Vikash, on a la meilleure attaque de notre histoire ou pas? Moi, je dirais oui. Ok. Je dirais que c'est... Alors déjà, quand on a Mbappé dans son équipe, on a pratiquement la meilleure attaque du moment. Alors, tu rajoutes le Ballon d'Or et tu rajoutes Olysée, qui est un futur Ballon d'Or aussi, et tu rajoutes deux joueurs, Barcola et Désiré Doué, et après, tu les mets ensemble et ils jouent vraiment avec la banane, quoi. Ça, je veux dire, le Joga Bonito qu'on avait avec les Brésiliens, c'est eux qui le font aujourd'hui. Et moi, je pense que oui, on a la meilleure équipe, la meilleure attaque. Et oui, c'est l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde normalement. Et c'est l'attaque qui va nous faire gagner la Coupe du Monde, oui, c'est sûr. Olivier, est-ce que c'est la... Moi, j'avais l'impression, en tout cas, quand je pense à cette attaque, c'est la variété des profils qui la rend exceptionnelle, la complémentarité, on va dire. Ok, alors là, je vais vous ramener dans le passé. Ah, voilà. Mais vraiment dans le passé. C'est ça qu'on attend. Parce que je pense qu'il y a 3 joueurs qui avaient marqué aussi l'histoire de l'équipe de France. C'est Copa, Piantoni, Fontaine. Mais on est très très loin. On est très très loin, c'est les années 50. Bien sûr. Mais c'était des joueurs de très très grande qualité. Alors bien sûr, le football n'allait pas aussi vite, etc. Mais il y avait quand même une telle qualité technique de la part de ces 3 joueurs, c'était absolument extraordinaire. À l'heure actuelle, il est évident que l'équipe qu'on a, c'est la meilleure attaque du monde. Mais il n'y a même pas la discussion. On ne peut pas en discuter. Vous regardez le début de la Coupe du Monde depuis le 13 juillet, tout ce qu'on a vu, mais les mecs, ils sont même pas à la cheville, les autres. Il n'y a rien, il ne se passe rien dans les autres équipes. Quand vous regardez l'Angleterre hier soir, si Harry Kane n'est pas là, c'est un ennui terrible. Quand vous regardez les Belges, j'en parle même pas. C'est terrible. Non mais c'est terrible ce qui se passe. Nous avons la chance extraordinaire en France d'avoir des joueurs qui systématiquement trouvent des solutions nouvelles, qui systématiquement apportent quelque chose et systématiquement qui se font plaisir. Mais ça, c'est de l'or en barre. Et tu parlais des Brésiliens, je te rejoins. Mais depuis eux, on n'avait pas ça. Mais quel passeur décisif, ce Olivier Rouillet. Bien sûr qu'on y a pensé à cette équipe 58. Regardez, on a pris quelques grandes dates avec les attaques de ces différentes périodes. 58, donc Piantoni, Fontaine, Vincent, Copa. Il y avait aussi Wisniewski à l'époque. 82, voilà, Six, Rocheteau, Platini, Giresse. 2006 avec Zidane, Malouda, Ribéry, Henry. Et puis on a pris 2022 avec Giroud, Mbappé, Griezmann, Dembélé. Il aurait pu y avoir d'autres années, évidemment. Mais il y a eu des très, très grandes attaques. Voilà, et on a commencé donc par 58. On y a pensé, Olivier. C'est gentil. Bon, alors c'est bien d'avoir fait la comparaison du coup, puisqu'il y a quelqu'un autour de la table qui pense que non, nous n'avons pas la meilleure attaque de notre histoire. Bonsoir Karim Benani. Bonsoir. Mais non, mais Il aime bien débattre, Karim. Il aime bien. Mais heureusement qu'il dit non, c'est bien pour le débat. C'est l'attaque la plus spectaculaire, la plus prolifique. On est d'accord surtout, je suis d'accord avec mes camarades là-dessus. Moi, elle m'enthousiasme. La première période contre la Suède, s'il y a 6-0, 5-0, c'est la même chose. Ils ont été maladroits, mais le gardien était bon, il y a eu un manque de chance. Mais honnêtement, c'est tellement spectaculaire. J'ai l'impression de voir les Harlem Globetrotters qui jouent au foot, quoi. C'est hallucinant. Après, moi, j'ai du mal avec les comparaisons et j'aime juger la performance des équipes à l'aune d'une époque. Et en fait, c'est tellement impossible de juger la période 58 que nous n'avons pas connue, honnêtement. Copa, Piantoni, Fontaine, Wisniewski et consorts. La génération 82, la génération Platoche, honnêtement, avec Platini qui phagocytait tout, mais il y avait des joueurs incroyables autour de lui aussi. C'est toi qui vas me le confirmer, Olivier, évidemment. Mais oui, sur la force dégagée. Moi, ce qui m'a impressionné, par exemple, le match contre la Suède, je me disais, mais j'ai l'impression d'avoir mis un match en accéléré parce que quand je vois Mbappé accélérer, mais à une vitesse folle, à 33 km/h, oui, le foot a changé, il a raison de le dire. Les performances ont changé. Ce sont des athlètes hors normes aujourd'hui, les footballeurs, et avec des capacités physiques qui sont 2 fois, 3 fois supérieures aux époques précédentes. Donc fatalement, l'impression laissée pour notre rétine, elle est incroyable parce qu'on se dit, mais ils vont vite, ils frappent fort, et ils sont véloces, ils sont puissants, ils peuvent marquer dans n'importe quelle position, pied droit, pied gauche, c'est même pas un problème pour eux. À l'époque, on savait quel était le pied faible et fort d'un joueur. Là, aujourd'hui, honnêtement, je suis incapable de dire quel est le meilleur pied d'Olysée, même si on sait que c'est le gauche, Dembélé, Doué, enfin vous voyez, donc c'est ça qui est assez hallucinant. Donc oui, c'est l'attaque la plus spectaculaire, l'attaque la plus efficace peut-être, la plus prolifique, mais moi je n'aime pas comparer les époques parce qu'on n'était pas là et pas né pour certaines époques où c'était, pour cette époque-là, impressionnant, j'imagine, notamment en 58. Compare juste avec l'Euro 2024. Oui, si on compare avec il y a 2 ans, évidemment, il y a un joueur qui a tout changé. Mais il y a Olysée qui a tout changé. Et Dembélé qui est arrivé aujourd'hui. Par contre, ce qui me fait mal au cœur, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on a la meilleure attaque, alors qu'avant, on s'est tellement battu. Enfin, Giroud, Griezmann, etc. Et c'est fou, en fait, comme quoi le football va très vite et qu'en fait, les connexions avec les joueurs, ça ne s'invente pas, en fait. Bien sûr. Et c'est-à-dire que tu as beau avoir... parce que Griezmann et Giroud, pour moi, c'est des joueurs hors normes en équipe de France.
là néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui à date, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais vécu, avec un facteur X qui est effectivement Olysée. Mais je trouve que quand on regarde en fait le 11 type et que tu regardes la demi-finale de l'Euro, il n'y a pas tant de changements que ça en fait, très bizarrement. Alors t'avais mais tu vois, il faut... excuse-moi, t'as très peu de changements, néanmoins, bim, ça opère et les rouages fonctionnent. Enfin, je trouve que c'est impressionnant et oui, on en parle dans le monde entier. Il y a ça aussi, on ne se regarde pas que le nombril. Mais tu vois, le changement dont tu parlais... Franchement, il est incarné par Olysée. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, rendons à Didier Deschamps ce qui lui appartient, c'est d'avoir changé son logiciel et de se dire, et d'ailleurs, c'est Platini qui en parle dans l'équipe. Aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, il dit... il a eu le courage de revenir avec un numéro 10. C'est le seul sélectionneur qui joue avec un numéro 10. Et il a parce qu'on l'a trouvé, aussi. parce qu'il existe. C'est même pas un numéro 10 à l'ancienne, c'est le numéro 10 du futur, c'est-à-dire capable d'aller sur un côté, capable d'être dans l'axe ou de marquer. Donc c'est hallucinant et de courir à une vitesse, la même vitesse que les attaquants. C'est marrant parce que j'avais cette discussion justement avec lui cet après-midi. Ah, ben voilà. Et il nous disait, lui, il en voulait à beaucoup aux entraîneurs. Michel, il en voulait beaucoup aux entraîneurs qui, les numéros 10, les ont amenés sur les côtés. Il a raison. On voit Lionel Messi. Il faut arrêter ? Non, vas-y. Pardon. Fallait Lionel Messi et on l'a mis à gauche du côté mais même Barcelone, Zidane était à gauche parfois. Et même Zidane. Et on en parlait cet après-midi et il disait, en plus Deschamps, il l'a compris, il est pas bête Deschamps. Hein. C'est son dernier. Bah oui. Il sait que là, il peut finir sur une note extraordinaire avec des joueurs hors normes. Je ne pense pas que Giroud et Griezmann étaient des joueurs hors normes. Pas comme un joueur. Olysée est un joueur hors norme. Oui, mais à l'époque. Tu vois, si à chaque fois on arrête le calendrier, c'est autre chose. Mais si on arrête le calendrier à chaque fois, tu es obligé de dire que, Giroud, on l'a porté, on s'est dit c'est incroyable, Griezmann, quel joueur, le travail qu'il faisait, etc. Donc en fait, il y a aussi quand est-ce que tu stoppes le calendrier et à quel moment tu es avec l'équipe de France. On va aller voir Giovanni Castaldi. Alors Gio, nous on est dithyrambique en plateau. Didier Deschamps, lui en général, il essaye un peu de calmer tout le monde quand il y a, on va dire, énormément d'entrain et de compliments comme ça. S'il regarde notre émission, et j'ai aucun doute qu'il est en train de le faire, il va peut-être pas adorer qu'on parle en de termes aussi élogieux de l'attaque de l'équipe de France. Pour le coup, pas du tout, Romain. Ce qui calme, c'est parfois l'excès de confiance, mais c'est un contexte global du collectif. Et sa petite phrase anodine que Candice Roland a diffusée tout à l'heure sur la conférence de presse, quand il dit j'ai rarement eu ce niveau de complicité en dehors du terrain et sur le terrain sur des joueurs offensifs, elle est absolument pas anodine. Moi, je vais me référer à ce que je connais, puisque hormis avoir des posters d'Olivier Rouillet dans ma chambre, les références au passé, quand j'ai pas vécu les choses, j'ai pas le même ressentiment, je n'ai pas vu sur l'ère Deschamps avoir une telle fluidité dans les profils dans un quatuor offensif. C'est-à-dire que Griezmann, à mes yeux, est un joueur exceptionnel, mais parfois on se posait les questions quand par exemple Benzema est revenu en équipe de France, est-ce qu'il va pas un peu trop dans la zone de Karim Benzema, Antoine Griezmann, est-ce qu'il se marche pas sur les pieds? Par moment, Griezmann a été réexcentré sur le côté droit en équipe de France pour l'avènement de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Là, je trouve que ce qui est fantastique dans les 4 joueurs offensifs qu'on nous propose, c'est que Olysée, il peut faire un switch de position avec Dembélé à droite et dans l'axe parce que c'est 2 propositions préférentielles qu'ils ont, et Barcola et Mbappé, c'est 2 joueurs qui peuvent un coup être dans l'axe et un coup sur le côté gauche. Les qualités et l'entente technique et en dehors du terrain de ces 4 joueurs sous l'ère Deschamps, à mes yeux, c'est du jamais vu. Merci beaucoup Giovanni Castaldi.